Cet homme, après être entré dans sa maison, aperçoit sa femme couchée sur un autre homme. En effet, sa femme le trompait pendant son absence, mais ce qu'il va faire risque de vous choquer. Au départ, il est surpris, il ne sait pas quoi faire. Alors, il s'approche et regarde attentivement le visage du monsieur. Ensuite, il attrape sa tête, il voulait même lui serrer le cou ou encore le frapper, mais il ne fait rien pour finir. Alors, il a une idée, d'abord, il sort son téléphone et se met à les filmer. Après avoir fini, il prend son sac et sort sans faire de bruit. Une fois dehors, il fait semblant d'être à peine arrivé de sa mission. Ainsi, il frappe à la porte. Quelques instants plus tard, sa femme se lève, mais pour être plus méfiante, elle décide de regarder par la fenêtre. Lorsqu'elle s'aperçoit que c'est son mari, immédiatement, elle stresse et réveille son amant en plein sommeil. Puis, elle lui dit que son mari est là. Rapidement, il se lève en sursaut et ramasse ses vêtements, alors que son mari continue de frapper à la porte. Ensuite, la dame lui demande de se cacher derrière le rideau. Sans réfléchir, il part et se couche derrière le rideau. Puis, sa femme ouvre la porte avec beaucoup d'inquiétude. Son mari l'embrasse immédiatement, si seulement elle savait que c'était un piège. Ensuite, elle essaie de l'attirer dans sa chambre pour que son amant puisse sortir, mais il répond non et dit qu'il va rester un peu ici. Puis, il demande à sa femme de lui apporter de l'eau. Dès qu'elle ose tourner le dos, il se met à fouiller dans la maison. Like la vidéo si tu veux voir la suite et dis-nous depuis quel pays tu regardes. Cette dame soupçonnait son mari de la tromper, alors elle tente de le piéger. Elle dépose une plaque avec plusieurs pointes sur le côté de son siège, puis la cache. Ensuite, elle ouvre le coffre. Son plan va-t-il marcher? Son mari la trompe-t-il vraiment? Reste jusqu'à la fin, car la suite risque de vraiment te choquer. Après avoir terminé, sa femme l'embrasse une dernière fois, puis ils se disent au revoir. Rapidement, sa femme court discrètement et entre dans le coffre, puis elle le referme. Elle est prête à tout pour attraper son mari. Son mari, sans se douter de rien, démarre la voiture, puis quelque temps après, il arrive à sa destination. Évidemment, sa maîtresse, en colère, l'attendait depuis trop longtemps au bord de la route. Elle boude alors le monsieur, qui la salue, mais elle se met immédiatement à se plaindre, disant qu'il a mis trop de temps. Le monsieur s'excuse et essaie de lui faire comprendre que c'est la faute de sa femme. Ensuite, elle lui demande « Et l'argent que tu m'as promis ?» Il répond « Ah, ton argent, ne t'inquiète pas, je te donnerai tout ce que tu veux. » Pendant ce temps, sa femme observait tout depuis le coffre. Elle était elle-même choquée. Ensuite, le monsieur, souriant, demande à sa maîtresse d'entrer dans la voiture. Elle fait le tour et entre. Mais dès qu'elle s'assoit, elle ressent une douleur au niveau des fesses. Évidemment, ce sont les pointes. Elle se met à crier et à pleurer. Le monsieur, confus, sort rapidement pour l'aider. Abonne-toi pour la suite, car tu risques d'être vraiment choqué lorsque sa femme sortira du véhicule. Cette dame essaie de tromper son mari, alors elle fait appel à sa jumelle pour qu'elle la remplace pendant son absence. Pendant qu'elle discute, son mari entre soudainement dans la chambre, puis lui demande de se préparer car ils doivent sortir faire des courses. Ensuite, elle lui dit qu'elle a presque fini, reste jusqu'à la fin car son attitude risque vraiment de te choquer. Une fois partie, elle se remet à se disputer avec sa sœur. En effet, sa sœur n'a pas envie de jouer le rôle qu'elle lui demande, celui de prendre sa place. Elle essaie alors de la convaincre de ne pas tromper son mari, car elle risque de le perdre, mais sa sœur insiste en lui disant que ce sera la dernière fois. Elle supplie alors sa sœur, qui finit par accepter, même si cela la gêne. Rapidement, elle lui fait porter sa robe et sa perruque. Va-t-elle se faire démasquer? Continuons de regarder. Une fois sortie, elle monte dans la voiture avec son mari, puis ils s'en vont. Quelques instants plus tard, son amant vient la chercher. Pendant ce temps, dans la voiture, le mari demande à sa femme « J'espère que tu as pris ce que je t'ai demandé hier ?» La dame a du mal à répondre, elle ne sait pas quoi dire. Elle hésite, puis répond « Mais, c'était quoi déjà? Je t'ai dit de prendre l'argent que je t'ai remis hier. » Elle fait semblant de se rappeler, puis elle lui dit qu'elle l'a oublié. Il réplique aussitôt « Donc, tu l'as laissé à la maison ?» Elle répond « Oui. » Alors, il lui dit « Malheureusement, on va devoir retourner le chercher. » La femme est choquée et perturbée, car sa sœur est à la maison et risque de se faire attraper. Rapidement, il fait demi-tour. Tenez-vous bien. Sur la route, il croise sa femme. Il freine brusquement la voiture, puis en sort, choqué par la ressemblance entre les deux femmes. Abonne-toi, car la suite risque vraiment de te choquer. Cet homme pose un micro dans les cheveux de sa fiancée car il la soupçonne d'être infidèle. Après avoir fini, il lui dit qu'il doit maintenant retourner au travail pour gagner encore plus d'argent afin d'avoir une vie paisible. Alors, sa fiancée lui dit « Mais l'argent que tu m'as promis, tu ne me l'as pas encore donné. » Le monsieur répond « Oui, c'est vrai, attends, je te le donne. » Puis, il la taquine en disant « Toujours l'argent, on doit tout le temps te donner de l'argent. » Elle répond « Oui, oui, j'adore l'argent. » Le monsieur lui offre une grosse somme d'argent, puis elle l'embrasse.
Ensuite, il part. Elle était heureuse, car elle ne savait pas que c'était un piège. La suite risque vraiment de te choquer. Une fois dans la voiture, son fiancé connecte le micro à son téléphone et commence à l'écouter. Pendant ce temps, sa fiancée appelle un autre homme et lui demande. Où es-tu? Mon mari m'a donné la somme que tu voulais, alors viens vite qu'on se croise. Son fiancé est choqué de découvrir que sa femme le trompe, en plus, offre son argent à son petit ami. La dame continue en disant, je t'attends, dépêche-toi, je t'aime. Son fiancé n'arrive pas à y croire, tellement il est choqué. Il se met à parler seul. Mon argent, que j'ai gagné à la sueur de mon front, tu le prends pour le donner à ton petit ami? Puis, il ajoute, je savais qu'elle me trompait. Il continue en disant, je vais la rejoindre à la maison et reprendre mon argent. Pendant ce temps, le petit ami de sa fiancée frappe à sa porte. Elle l'ouvre, puis se met à danser, tellement heureuse de le voir. De son côté, le monsieur écoute toujours depuis son téléphone. Rapidement, il monte dans sa voiture et tente de les rejoindre. Quelques minutes plus tard, il arrive dans son quartier. Sa femme est choquée de le voir. Immédiatement, le monsieur sort de la voiture. Sa première cible est l'autre homme. Rapidement, il l'attrape et lui demande. Où as-tu mis mon argent? Abonne-toi pour la part 2, car la suite risque vraiment de te choquer. Cette femme trompe son mari en lui faisant croire qu'elle est hors du pays. Alors, son mari l'appelle et lui demande de venir, mais elle se met à mentir en disant qu'il pleut très fort là où elle est et qu'elle ne pourra pas rentrer aujourd'hui à cause de la pluie. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son mari la surveillait de près, car il doutait de sa fidélité. Alors que son mari voyait tout et savait qu'elle mentait, il décide d'entrer dans son jeu et de faire semblant de ne rien savoir. La suite risque vraiment de vous choquer. Sans trop parler, son mari lui dit, oui, c'est vrai, tu as raison, je vois même les gouttes d'eau. Il pleut très fort. Elle répond, oui, donc je ne pourrai pas être là aujourd'hui. Puis elle continue en disant qu'elle va passer la nuit chez sa copine le temps que la lune sèche. Alors, son mari lui demande, tu vas passer la nuit chez ta copine? Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle lui dit, merci, mon bébé. Je serai là demain, t'inquiète pas, surtout prends bien soin de toi. Au revoir. Après avoir fini son chantage, elle était heureuse de l'avoir convaincu, à tel point qu'elle embrasse son amant. Celui-ci lui dit, je t'avais dit que ça marcherait. La dame était heureuse. Mais ce n'est pas tout, elle ne s'en sortira pas si facilement. Le jeune homme descend et réclame son argent pour le travail qu'il a fait. Alors, l'homme sort une grosse somme d'argent de sa poche et lui remet son dû. Son mari était sous le choc, lui qui pensait que sa femme voyageait pour ses affaires. Alors, il se dit, ok. Je vais encore la rappeler. Rapidement, il prend son téléphone et compose son numéro. Sa femme reçoit l'appel et panique à nouveau. Immédiatement, son amant appelle le jeune homme, monte sur la clôture, puis elle prend son parapluie, et il rejoue encore la même scène. Mais alors qu'ils sont prêts, son mari coupe l'appel. Elle dit à son amant, mon mari a raccroché. Elle est traumatisée et avoue qu'il n'est pas facile de mentir, que son cœur bat très fort. Son amant essaie de la calmer et lui dit que tout ira bien. Alors, elle reprend son sourire et dit qu'elle passera une très belle nuit ce soir. Ils ramassent leurs affaires, le sourire aux lèvres, main dans la main, comme si tout était réglé. Mais reste jusqu'à la fin, car tu risques vraiment d'être choqué. Alors qu'ils entrent dans la voiture, son mari apparaît soudainement. Elle est sous le choc. Abonne-toi pour ne pas manquer la partie 2.